Bonjour à tous. Mon nom est Jérôme Quirion, cofondateur, copropriétaire de Truffes Québec. Merci de nous accueillir à la Fête des semences et de l'agriculture urbaine de Québec 2026. Sachant là, qu'il y a une thématique sur l'alimentation durable, on croit que la trufficulture s'inscrit très bien dans cette thématique 2026. Pourquoi? Parce que l'agroforesterie, c'est une combinaison d'arbres plantés dans des systèmes agricoles conventionnels. Donc, dans notre cas ici, le système agricole avec la trufficulture, c'est la production de truffes, un champignon. Donc, c'est un système agroforestier combinant la production de truffes, donc de myciculture, et la production de bois. Le site principal de production de Truffes Québec se trouve à Saint-Denis-Brompton. C'est là qu'on retrouve les premières truffières implantées en 2010. Il y a maintenant 7 hectares en culture avec 5 espèces de truffes différentes. Il y a aussi une pépinière de production d'arbres truffiers et un laboratoire là, pour l'observation des mycorhizes, ainsi qu'une salle de conditionnement pour les truffes. Truffes Québec compte plus de 80 truffières implantées au Québec, au Canada et aux États-Unis. Donc, la trufficulture, c'est une forme d'agroforesterie qui combine l'implantation d'arbres truffiers et la production de truffes, qui est un champignon comestible gastronomique. Donc, l'agroforesterie combine à la fois des performances économiques, agronomiques et environnementales qui intègrent délibérément des arbres dans un système de culture traditionnel et même d'élevage. Les truffes, c'est des champignons ectomycorhiziens qui sont principalement récoltés dans des systèmes agroforestiers entretenus par l'homme. Il y a des truffes aussi qui sont récoltées évidemment dans la nature, mais maintenant, une grande majorité des truffes sont des truffes qui sont dans des écosystèmes faits par l'homme, donc des truffières. Généralement, ce sont des truffières de type verger, où on a vraiment des arbres qui sont à 100 pour la production de truffes, qui sont un petit peu plus une monoculture, avec quelques essences seulement, mais on peut aussi faire des truffes dans des truffières semi-naturelles agroforestières ou des truffières qu'on va dire purement forestières. Une truffe, en fait, c'est un champignon qui est en symbiose avec les arbres. Donc, c'est un champignon qui va être obligatoirement avec un arbre en santé pour recevoir du sucre et lui, en échange, va donner des nutriments, de l'eau pour la croissance de l'arbre. Donc, au contraire des champignons normaux qui sont généralement cultivés, qui sont saprophytes, ceux-ci doivent utiliser le sucre d'un arbre mort ou de déchets pour pousser. Il y a aussi les champignons qui sont parasites, mais dans notre cas, c'est des champignons symbiotiques. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'un plant truffier et d'un arbre en santé pour produire des truffes. C'est pourquoi l'agroforesterie, dans notre cas, est la trufficulture en soi. En fait, les truffes, c'est des champignons gourmands qui sont utilisés depuis l'Antiquité et qui sont très prisés au niveau gastronomique pour leur arôme qui est très particulier. Donc, pourquoi l'arôme est particulier? C'est que les truffes, c'est des champignons hypogées qui vivent sous terre. Puis, ceux-ci, pour disséminer leurs spores dans la nature et se reproduire, plutôt que faire comme les champignons épigés qui sont hors du sol et que les spores partent par le vent, les champignons hypogées doivent attirer les mammifères et divers animaux par leur odeur pour qu'ils se fassent manger pour que les spores soient distribués dans la nature. Dans l'évolution, ils ont eu à développer des composés organiques volatiles, donc des odeurs qui sont très agréables et qui vont venir attirer principalement les animaux à sang chaud, les petits mammifères, et les sangliers, les cochons, les chiens et les humains pour certaines sortes de truffes, certaines sortes qu'on apprécie vraiment beaucoup. Je vais vous expliquer un petit peu comment s'est développée la trufficulture avec Truffes Québec puis d'où ça a commencé. Initialement, l'intérêt pour ça a commencé en 2009-2010 lorsque j'étais un étudiant à l'Université de Sherbrooke.
Puis, je travaillais dans l'agroforesterie, puis mon sujet était sur les mycorhizes. C'est à ce moment-là que j'aimais déjà beaucoup les champignons gastronomiques, que j'ai réalisé qu'il y avait des truffes qui poussaient naturellement au Québec. Il y avait quelques espèces. Donc, j'ai investigué ça un petit peu plus loin pour réaliser qu'il y avait bel et bien plusieurs espèces de truffes à potentiel. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'on pouvait vraiment combiner la production de truffes, d'arbres nobles en agroforesterie et d'arbres à noix. Puis, je voyais là-dedans une combinaison qui faisait en sorte qu'on pouvait vraiment avoir des belles raisons de planter des arbres et faire de l'agroforesterie rentable au Québec. Puis aussi parce que c'était un produit de très haute qualité qui n'était pas connu. Puis en fait, parmi tous les produits forestiers non ligneux du Québec, il n'y avait aucune mention des truffes ici au Québec, même si on a des truffes qui se comparent aux plus grandes truffes là, dans le monde et aux truffes noires et blanches italiennes. Donc, l'aventure a commencé avec la fabrication des premiers plants truffiers en 2010-2011. Ça a été juste de faire les plants truffiers, en fait, ça prend plusieurs années. Il faut vraiment s'assurer de bien caractériser les mycorhizes et faire le bon suivi de la truffe. Puis finalement, on a réalisé qu'après 7-8 ans, on aurait produit nos premières truffes. Puis c'est à ce moment-là qu'on a vraiment mis le gaz à fond pour le développement là, de Truffes Québec puis de la filière trufficole au Québec. Puis depuis ce temps-là, on a découvert de nombreuses truffes nouvelles, des truffes qui sont excellentes, mais surtout des truffes qui vont être productives dans nos systèmes québécois, des truffes indigènes qui vont être en mesure de faire leur première fructification, donc la récolte de premières truffes, seulement 2 à 3 ans après la plantation en champ. Donc, ce n'est pas juste de produire des truffes, c'est de produire la bonne truffe, puisqu'il y a environ 240 espèces, mais c'est de produire des truffes de façon abondante, d'une belle taille et d'une grande qualité gastronomique. Nous autres, notre objectif, c'est de rendre la trufficulture rentable au Québec. Donc, d'avoir des systèmes qui vont être productifs pour le bénéfice des communautés rurales puis pour l'agriculture au Québec en général. On va vous expliquer un petit peu les formes de trufficulture qui existent, qui sont en fait assez diversifiées. Donc, il y a plusieurs modèles agroforestiers qui sont possibles pour cultiver les truffes, comme les vergers truffiers, les systèmes plus forestiers, des systèmes agroforestiers d'hiver et même des systèmes de permaculture. Donc, il y a beaucoup d'avantages en agroforesterie truffière au niveau des bénéfices de l'agriculture durable et de l'environnement. Une des premières choses, c'est que le fait d'intégrer les arbres dans les cultures, ça va vraiment améliorer la qualité de l'eau, de l'air et du sol, puis grandement augmenter la biodiversité. Tous les auxiliaires de culture, comme les insectes, les prédateurs des ravageurs, ainsi que la faune en général, va être d'une meilleure qualité et va être plus diverse et abondante. Donc, au niveau du sol, la microfaune, tout ce qui est plus petit que 0,2 mm, et la macrofaune de quelques millimètres, donc les insectes, les araignées, les escargots, etc., vont être beaucoup plus abondants et diverses, de même que les petits mammifères, les oiseaux et même les oiseaux de proie. Il y a des effets intéressants au niveau de la protection du sol puis de l'amélioration des propriétés du sol, tant au niveau des nutriments que de sa structure. En fait, ce qui se produit lorsqu'on va intégrer des arbres dans les champs agricoles, c'est qu'il va y avoir une dégradation des sols qui se fait tranquillement avec les années. On va observer de la masse organique, des racines qui vont se déposer en profondeur dans le sol, qui vont amener plusieurs avantages au niveau de l'amélioration des qualités générales du sol. L'arbre va conférer aussi une certaine régulation climatique qui va venir tempérer en cas d'eau trop abondante ou en cas de sécheresse. Dans le fond, l'arbre, il va un peu atténuer les stress, les divers stress environnementaux. Par la suite, on sait que les systèmes agroforestiers vont capter beaucoup plus de carbone, donc que ce soit à l'extérieur du sol par le tronc, les feuilles, la litière. Il y a aussi toute la rhizodéposition, donc le carbone qui est séquestré sous terre sous forme de racines, mais aussi sous forme de mycorhizes, qui est une quantité très abondante dans le sol, donc le carbone sous forme mycélienne.
Donc, nous, c'est ça qu'on va venir là, intégrer dans les systèmes agroforestiers trufficoles. C'est qu'on va venir intégrer un troisième paramètre dans le sol qui est vraiment le mycélium et les truffes associées à ce mycélium-là qui vient tout connecter là, les éléments du sol et hors le sol. Il y a aussi les bénéfices économiques et sociaux lorsqu'on fait de la trufficulture. En implantant des systèmes agroforestiers comme ça permet non seulement la production de truffes et de bois, parce qu'on sait qu'un arbre à sa fin de vie peut servir en bois d'œuvre, spécialement lorsqu'on utilise des arbres de haute valeur commerciale comme les chênes, par exemple, en trufficulture, mais aussi plusieurs autres productions associées comme les noix, les fruits, les plantes médicinales, les herbes, les fleurs. Je vais vous parler de différents systèmes de production un peu plus tard. Donc ça va engendrer une rentabilité plus accrue au niveau de la parcelle en production. Il va y avoir une polyculture qui va faire en sorte que, oui, les truffes vont générer des profits très intéressants, mais il y a d'autres cultures associées qui peuvent être combinées au système agroforestier trufficole, sans aussi oublier les avantages au niveau de l'environnement et la qualité du sol. Par la suite, nous croyons que les entreprises qui utilisent des systèmes agroforestiers de ce type vont apporter une certaine résilience aux entreprises. Pas juste parce que ça nécessite généralement moins de pesticides, mais aussi parce que ces types de systèmes agricoles-là offrent une meilleure résilience face aux différents stress et au réchauffement climatique. Au niveau des avantages sociaux et commerciaux aussi, il y a la beauté du paysage et le développement de nouvelles filières, parce qu'on sait que la trufficulture, ce sont de nouveaux produits qui sont mis en marché, mais ça vient aussi avec plusieurs autres domaines d'expertise comme les chiens truffiers, les produits transformés, la restauration, les élevages de chiens, l'agrotourisme. Il y a plusieurs domaines qui sont créés suite à ça. Donc, les bénéfices sont assez intéressants juste de démarrer en trufficulture sans nécessairement penser juste au point de vue lucratif de la truffe elle-même. Il y a beaucoup d'autres avantages, dont la valorisation là, de la terre agricole en soi. Donc, les étapes en trufficulture, c'est la production des plants truffiers. Par la suite, c'est la sélection du site, la préparation du sol, la plantation en champ, l'entretien de la truffière, puis finalement, la récolte des truffes. La première étape pour nous, c'est la production du plant truffier. C'est une étape qui dure environ 18 mois à 2 ans et demi généralement pour faire un plant truffier. Donc, nous, on va vraiment prélever des semences de nos arbres, de nos propres truffières qui sont producteurs. On va se devoir de les nettoyer, de les stériliser, de les mettre en stratification pour permettre une germination dans un substrat particulier qui est stérile. C'est à ce moment-là, à un certain stade de la germination, qu'on va venir inoculer la semence avec une truffe ou un inoculant de truffe, que ce soit sporal, mycélien, ou sous autre forme. Chaque truffe va vraiment être identifiée correctement par des méthodes ADN ou autres pour s'assurer vraiment d'avoir un bon contrôle qualité dès le départ. Par la suite, il va y avoir une croissance en serre d'environ 2 saisons avec des contrôles qualité tout au long de la production. Avant la plantation, il y a un dernier contrôle qualité qui est fait sur un certain pourcentage des arbres dans la truffière où on va venir caractériser la mycorhisation des arbres. Donc, ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on fait la sélection du site avec un client, par exemple, qui veut installer une truffière, c'est un peu le même temps fabriquer un arbre truffier que préparer la parcelle. Donc, on doit modifier la parcelle généralement pour monter le pH, puis spécialement ajouter beaucoup de calcaire et autres nutriments pour pouvoir accueillir le plant truffier. Donc, c'est des modifications qui sont assez majeures, mais qui se font assez à coût très raisonnable, puis ça se fait à l'intérieur de 2 ans généralement. Par la suite, on va planter l'arbre en champ. Souvent, on va planter des arbres à noix pour avoir des doubles cultures, comme je mentionnais. Puis, ce qui est intéressant avec les nouvelles méthodes qu'on a, c'est qu'on est en mesure de produire des truffes parfois même avant les noisettes. Donc, on va utiliser des arbres à croissance rapide, comme le noisetier, va permettre une production de noisettes et de truffes pour des rendements maximaux à l'hectare
pour vraiment favoriser là, la rentabilité d'un projet de trufficulture. Il y a plusieurs façons de faire des truffières et de planter des truffières. Il peut y avoir des truffières avec différentes espèces d'arbres, différentes espèces de truffes. Il y a des truffières qui vont être à faible densité, d'autres à haute densité. Mais qu'est-ce qui est intéressant dans le point de vue d'agriculture durable, c'est que la trufficulture, en fait, comme tout système agroforestier, c'est en constante évolution. C'est-à-dire que quand la truffière est jeune, ça va être les paramètres, puis le sol, puis le site va être différent d'une truffière plus âgée. Donc, qu'est-ce qui est très intéressant, c'est que dans le temps, la trufficulture peut vraiment être rentable à plusieurs moments de la vie d'un système agroforestier. C'est-à-dire que dans des jeunes truffières, on va retrouver des jeunes truffes. Dans des truffières plus adultes, on va retrouver des truffes de forêt plus matures. Donc, il y a des truffes de succession pionnière, des truffes de succession secondaire et tertiaire. Donc, je vous donne un exemple. En Italie, lorsqu'un champ est abandonné et qu'on plante des chênes ou que des chênes poussent naturellement, on va retrouver de la truffe blanche, tuber borchii. Par la suite, 10-15 ans plus tard, on va retrouver de la tuber macrosporum pour par la fin, de la tuber magnatum lorsque la plantation est rendue plus âgée et qu'on est dans une situation forestière. Ce qui est intéressant, c'est que tout au long d'un système agroforestier trufficole, on peut récolter différentes espèces de truffes à différents stades pour vraiment maximiser les profits là, de ce type d'agroforesterie-là. C'est un peu sur ça qu'on se base l'entretien culturel d'une truffière, dépendamment de quelle espèce de truffe qu'on cultive. Donc, si on veut cultiver une truffe de succession plus pionnière, on va utiliser un verger de faible densité avec des petits arbres pour maximiser l'entrée de lumière, pour que ça ressemble un peu à un verger de pommes ou à un vignoble. Si on veut cultiver des truffes qui sont plus forestières, on va utiliser plus d'arbres à plus haute densité de plantation. Donc, on peut les séparer, on peut les intégrer tous ensemble. Il y a différentes façons de faire de la trufficulture en agroforesterie. Puis, je vais pouvoir vous en énumérer quelques-unes là, dans les prochains temps. Nous, chez Truffe Québec, on a vraiment implanté une truffière agroforestière diversifiée. C'est-à-dire qu'on a plusieurs différents modèles agroforestiers de truffières. Certains, c'est avec des arbres à noix et des truffes blanches indigènes. On va avoir des systèmes où ça va être intégré dans des haies brise-vent. On va avoir des situations plus forestières avec une plantation de chênes ou même de pins. Parmi les truffières agroforestières qui existent, l'implantation de pratiques telles les haies brise-vent, le reboisement des bandes riveraines sont d'excellents choix pour intégrer des projets trufficoles. C'est souvent des zones qui sont moins utilisées en agriculture standard. Donc, souvent, on peut trouver des zones qui sont non valorisées par le type d'agriculture standard qu'on retrouve, soit parce que c'est un coin de champ qui n'est pas accessible aux machines, soit que la pierrosité est trop élevée, soit ce sont des bords de fossés, des bords de ruisseaux, de rivières, mais c'est toutes des zones qui ne sont pas nécessairement valorisées par la culture standard, mais qui peuvent être utilisées pour des projets en trufficulture. Puis d'ailleurs, c'est souvent les sites les moins fertiles, les moins propices à l'agriculture standard que la truffe, avec sa symbiose avec l'arbre, va être en mesure de croître dans des situations-là qui sont souvent plus difficiles pour différentes raisons. Il y a des truffières agroforestières de polyculture qui sont vraiment intéressantes, comme je mentionnais. L'intégration d'arbres à noix va de soi puisque le plant truffier en lui-même est souvent un arbre à noix. Par contre, il y a d'autres essences qui peuvent être intégrées dans les parcelles. Par exemple, en Europe, ils ont développé la trufficulture il y a plus de 50 ans et différents systèmes très intéressants combinant la lavande pouvaient démontrer une belle rentabilité et des opportunités en agrotourisme.
L'utilisation d'arbres truffiers avec des vignes pour la production de vin peut être intéressante aussi. Évidemment, on plante les arbres à très faible densité ou on va planter des arbres en bordure de vignoble ou on va élaguer des arbres côté nord de vignoble pour qu'il y ait quand même un maximum de lumière qui va entrer. Mais chaque choix doit venir avec un entretien culturel particulier. Dans les truffières naturelles, que ce soit en Europe ou ici au Québec, on va retrouver des espèces de la famille des rosacées, les cerises, les pommes, les aubépines, les amélanches. C'est des espèces qui ont quand même un certain potentiel d'utilisation, mais aussi des génévriers, des herbes médicinales vont être en mesure de croître avec les truffes. Il faut juste faire attention d'utiliser des truffes qui ne vont pas nécessiter un pH trop élevé pour éviter des carences dans les cultures qui vont être associées. Donc, il y a aussi des truffières agroforestières qui sont plus axées sur la permaculture. Nous, chez Truffes Québec, on a fait plusieurs essais intéressants avec des poules, des oies et des canards pour faire l'entretien des herbacées dans nos plantations, d'avoir un ajout de production de viande et d'œufs. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que ça venait vraiment pas nuire à la truffe ni au mycélium de truffe. Ça avait même des effets stimulants sur la production de truffes. Donc, il y a vraiment possibilité d'utiliser les animaux à l'intérieur des truffières, au même titre que certains petits animaux comme les moutons. Qui ne vont pas compacter le sol autant que du bovin ou par exemple l'utilisation de chèvres qui vont vraiment venir brouter les arbres. Les moutons vont vraiment s'en tenir un petit peu plus là, aux herbacées. Puis évidemment, il faut faire certaines rotations, mais il y a des opportunités très intéressantes avec des animaux aussi. Donc, pour ce qui est des truffières d'arbres à noix, je vais vous donner différents exemples qui sont possibles pour combiner la production de truffes et de noix. Donc, un des arbres les plus intéressants, c'est le noisetier d'Amérique, qui, lui, va être résistant aux maladies puis va produire des noix assez rapidement. C'est un arbre qui a une croissance rapide, donc qui va engendrer une production de truffes assez rapide aussi. Donc, on l'utilise soit en culture pure, donc un noiseret en monoculture qui est vraiment axé sur la production de noisettes et de truffes. Mais on peut aussi l'utiliser avec d'autres arbres comme les chênes en alternance pour avoir des noisetiers en sous-canopée, un peu comme on retrouve là, dans des forêts à l'état plus naturel. Il y a aussi des arbres intéressants qui vont permettre aussi la production de noix, comme le châtaignier et le carrier ovale, qui est le cousin là, du pacanier. Par la suite, il y a aussi l'utilisation de pin pignon avec le pin de Corée et certaines autres espèces de pins qui permettent la production de truffes et de pignons. Sinon, il y a des polycultures intéressantes qui peuvent combiner, par exemple, le génévrier et les noix et la truffe, sachant que ça pousse vraiment dans des pH élevés. Les génévriers peuvent fournir, par exemple, des baies pour la confection de gin québécois. Je pense aussi à d'autres applications avec le châtaignier d'Amérique qui fait son retour là, graduellement, qui était pratiquement extinct. Donc, ce serait de raviver un peu la symbiose entre les truffes indigènes et notre châtaignier indigène. On pourrait penser aussi à l'utilisation du tilleul d'Amérique avec son excellent miel et des truffes indigènes qui lui sont associées. Ou on pourrait, par exemple, commercialiser du miel avec de la truffe en pot. Par la suite, il y a d'autres choses intéressantes en trufficulture avec la polyculture. Je pense à l'utilisation de papa qui vit dans des écosystèmes similaires aux endroits où on retrouve des truffes en forêt. Étant donné que c'est un arbre de sous-canopée qui naturellement vit avec des chênes dans des vallées fertiles drainantes, il y aurait possibilité de combiner la culture de ces deux essences-là. Évidemment, il faut faire attention à certains paramètres de sol, mais c'est une possibilité qui pourrait être très intéressante. Donc, il y a plusieurs truffes qui sont cultivées au Québec.
Il faut comprendre qu'il y a environ 240 sortes de truffes dans le monde qui sont réparties dans 9 clades différents, 9 groupes de truffes. Puis, sur ce nombre de truffes-là, il y en a environ 12 à 15 espèces. Donc, on parle d'une espèce sur 20 qui a un potentiel gastronomique et commercial actuellement sur la planète. C'est bien important de comprendre que c'est pas toutes les truffes qui ont un grand potentiel, puis c'est pas toutes les truffes qui sont facilement cultivables ou qui sont avec des rendements suffisants pour permettre la culture. Nous, on a déterminé qu'au Québec, parmi les truffes indigènes, il y a 3 espèces qui ont un fort potentiel. Donc, la truffe des Appalaches, la truffe du Pacanier, la truffe de Brenman. Ces 3 espèces ont des rendements intéressants, ils sont d'une bonne taille et ont une bonne valeur commerciale. Donc, la truffe des Appalaches, c'est une truffe du groupe Macrosporum. Macrosporum, c'est un groupe de truffes qu'on retrouve généralement en Europe, qui est une truffe très, très réputée chez les cueilleurs de truffes en Italie. C'est une truffe qui a vraiment des qualités organoleptiques intéressantes, c'est-à-dire qu'elle va avoir une odeur qui va être complexe et à la fois aliacées comme les grandes truffes blanches là, italiennes. D'ailleurs, des études qui ont été réalisées à l'Université Laval par David Fortier ont vraiment caractérisé le volatinome au complet de cette truffe-là, c'est-à-dire tous les composés organiques volatiles que la truffe émet. Puis chacun de ces composés-là représente des odeurs en particulier. Puis ça a été comparé avec d'autres grandes truffes européennes pour finalement constater que c'est une truffe qui vraiment s'apparente aux meilleures truffes dans le monde. Ces molécules chimiques-là qui ont été caractérisées ont servi à fabriquer l'huile des truffettes, notre compagnie sœur qui fait des produits transformés. Donc, on était en mesure de reproduire avec des composés naturels, avec des ingénieurs chimistes, l'odeur puis le volatinome de la truffe des Appalaches pour permettre vraiment la démocratisation là, et de faire connaître là, cette truffe-là là, au Québec, étant donné que la production n'est pas encore assez suffisante pour engendrer une commercialisation de truffes fraîches là, actuellement. On a commencé à partir de l'année passée de commercialiser cette truffe-là, mais avec les années, l'offre va s'améliorer beaucoup pour la truffe des Appalaches, mais aussi pour d'autres truffes indigènes et européennes au Québec. C'est une truffe qui vient d'une taille qui est assez intéressante, c'est-à-dire qu'elle va devenir suffisamment grosse, puis elle va produire assez abondamment pour justifier sa culture. C'est une truffe qui est recherchée tant au Canada qu'aux États-Unis et qui est très rare en nature. Donc, c'est pour ça que les efforts de culture qui ont porté fruit sont très intéressants parce qu'il y a une grosse demande, puis il n'y a vraiment pas beaucoup d'offres. Une autre espèce de truffe qui est très, très intéressante actuellement au Québec, ce sont les espèces de truffes du Pacanier qui combinent plusieurs espèces. Donc, la truffe du Pacanier, c'est un ensemble d'espèces. On va retrouver la Tuber lyonii, la Tuber 57, qui va bientôt s'appeler Tuber exuvialis, et aussi la Tuber rugosum, qui est une truffe récemment décrite là, au Québec. Donc, ces truffes-là sont très intéressantes. Ils vont avoir un profil organoleptique qui va être complètement différent. Ça va s'apparenter un petit peu plus aux truffes blanches, mais qui vont comporter une note fumée aussi. C'est des truffes qui sont intéressantes parce qu'ils peuvent produire abondamment très rapidement. Par la suite, dans les truffes blanches, il y a 3 espèces qu'on retrouve principalement au Québec, qui est la Tuber maculatum, Tuber dryophyllum et Tuber bremenae. En Europe, celle qui est commercialisée dans ce groupe-là, c'est la Tuber borchii, qui est une truffe de bonne valeur. Donc, au Québec, ici, c'est intéressant de cultiver la Tuber bremenae parce qu'elle est à la fois abondante, produit rapidement, d'une belle taille et d'une belle arôme. Donc, on essaie de valoriser au maximum les truffes indigènes, sachant qu'on cultive quand même plusieurs espèces de truffes italiennes au Québec actuellement. Des truffes blanches et des truffes noires italiennes et européennes. Ce qui m'apporte à vous parler aussi de la Tuber aestivum ou Tuber uncinatum, la truffe de Bourgogne.
C'est une truffe qui est intéressante pour la culture, mais qui prend plus de temps à arriver en production. C'est une truffe qui a du potentiel, mais il ne faut pas être pressé pour la cultiver. C'est-à-dire qu'il faut attendre plus longtemps, puis on va recommander des espacements de plantation qui vont être plus serrés pour favoriser une situation plus forestière, un environnement plus forestier. Donc, on va parler un peu plus de 10 à 15 ans pour les premières truffes avec cette espèce-là, mais par la suite, celle-ci peut continuer de produire très longtemps et des dizaines d'années, puisqu'on la retrouve dans des forêts très matures. Donc, je veux aussi vous parler d'une nouvelle espèce de truffe qui est très intéressante, qui a été découverte au Québec il y a quelques années. C'est la truffe rugueuse, Tuber rugosum. Ce qui est intéressant de cette truffe-là, c'est non seulement qu'elle produit très rapidement, en bas de 3 ans, en truffière, c'est surtout qu'elle fait partie de la famille des truffes des pacaniers. Elle a quand même des caractéristiques alliacées, similaires aux truffes blanches européennes et la Tuber magnatum d'ailleurs. Elle a une odeur qui est vraiment forte et vraiment unique par rapport aux autres truffes du pacanier. C'est une truffe qui est en mesure de produire des récoltes très abondantes année après année. Combinées avec le noisetier d'Amérique, nos résultats démontrent une rentabilité d'une parcelle de noiseret, donc une parcelle de polyculture des plus prometteuses. Il y a aussi une nouvelle espèce de truffe qui est en cours de description actuellement. Elle n'a pas encore de nom scientifique. Elle risque de s'appeler Tuber exuvialis. Actuellement, on l'appelle la truffe fumée, la Tuber numéro 57. Cette truffe-là, c'est la truffe la plus productive qu'on a eu la chance d'observer. Dans nos truffières chez Truffes Québec, on a eu une production de 1 kg de truffes sur seulement un arbre. Ces truffes-là sont très particulières, très fumées, odeur de vanille. C'est une truffe qui est un peu plus petite que les autres truffes du pacanier en général, mais la puissance de son arôme va compenser le fait qu'elle soit un peu plus petite, spécialement pour les produits transformés. Il y a aussi les truffes blanches que l'on appelle bianchetto, les Tuber borchii. Chez Truffes Québec, que ce soit avec du noisetier ou du pain, on a des rendements qui sont très impressionnants. Des truffes de l'ordre de 60, 80, 120 grammes sont ramassées sur des jeunes pins de 3 ans et demi, 4 ans et demi environ. On a plusieurs trufficulteurs cette année, 5 nouveaux trufficulteurs qui produisent cette truffe-là. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des truffes européennes aussi qui sont cultivées au Québec, au même titre que la truffe de Bourgogne qui fait d'énormes truffes ici au Québec, jusqu'à 170 grammes. C'est le fun de voir qu'on a des truffes ici qui, lorsqu'ils vont être commercialisés, en fait, vont être encore meilleurs que les truffes européennes, juste du fait qu'ils vont être plus fraîches. Il y a vraiment des truffes pour tous les goûts, que ce soit des truffes indigènes ou des truffes européennes déjà cultivées ailleurs. On souhaite amener sur le marché des truffes qui n'ont pas traversé l'Atlantique pour se rendre ici, là. Je voulais vous expliquer un petit peu l'avantage d'utiliser la trufficulture d'un point de vue environnemental. Parce qu'il faut se rappeler que la trufficulture s'applique très bien dans des zones qui sont peu utilisées en agriculture standard. Des fois, c'est des bords de ruisseaux, de rivières, des talus, des zones avec peu de fertilité ou qui ont une pierrosité trop élevée. La trufficulture permet d'aller vraiment faire une aggradation des sols puis de planter des arbres dans des zones qui sont dévalorisées pour intégrer une culture à haute valeur. Chez Truffes Québec, nous, on considère que la meilleure façon de planter un arbre pour valoriser un projet forestier, agricole ou une terre en général, c'est vraiment l'utilisation d'arbres truffiers. Parce qu'on va voir des bénéfices sur le court terme, le moyen terme et le long terme associés à ça. Puis là, je ne parle pas juste de la valeur de la truffe elle-même, mais de tous les avantages environnementaux qui viennent avec. Puis pour la valeur du terrain en soi, la valeur globale de la parcelle. D'autres avantages intéressants d'utiliser la trufficulture, c'est dans le sens où c'est facile d'avoir une culture biologique. Ça demande très peu d'intrants puisque ce sont quand même des arbres qui offrent une bonne résilience, mais aussi c'est que la truffe elle-même, le mycélium truffier, va avoir un effet
herbicide, c'est-à-dire qu'il va combattre l'herbe pour vraiment favoriser la croissance de l'arbre. Puis, il va aider à faire croître l'arbre dans des situations avec peu de nutriments. Donc, très peu de fertilisants sont nécessaires. Puis, quand on va utiliser, par exemple, des parcelles avec l'utilisation de conifères, ce sont des arbres qui nécessitent très peu d'eau, qui résistent au broutage, résistent à la compétition herbacée. Donc, il y a des systèmes agroforestiers de production de truffes qui sont très, très peu demandants en temps puis en produits chimiques qui sont facilement utilisables pour des gens qui ne font pas nécessairement d'agriculture à temps plein. C'est des systèmes de culture qui sont très peu demandants en temps, en argent, mais qui, au final, ont démontré une production de truffes là, assez abondante dans des conditions établies par Truffes Québec. Donc, pour conclure, dans cette présentation, on vous a parlé de la trufficulture et de son implantation au Québec, les différents arbres truffiers et les différentes espèces de truffes, les avantages écologiques et environnementaux, ainsi que l'aspect durable de ce type de culture novatrice. C'est un sujet qui est vaste. Il y a beaucoup de renseignements aussi qui sont disponibles sur notre site web pour ceux qui veulent en apprendre davantage. Ça m'amène à vous parler de nos espoirs et de notre vision à long terme, parce que notre vision est très ambitieuse. On souhaite devenir chef de file d'une trufficulture durable et équitable en Amérique du Nord, qui est reconnue mondialement pour la qualité de nos arbres truffiers, notre soutien concret aux trufficulteurs, la mise en marché de nos truffes indigènes, dont la majestueuse truffe des Appalaches, l'élaboration de produits dérivés raffinés portés fièrement par notre division gourmande, les truffettes. Nous ne faisons pas que cultiver des arbres, nous cultivons une vision, nous cultivons une filière et surtout, nous cultivons la fierté de transformer nos forêts québécoises en une richesse durable pour aujourd'hui et pour demain. Merci aux trufficulteurs et à la Fête des semences et de l'agriculture urbaine pour cette belle opportunité de partager tout ce qu'on fait. Et merci au public d'avoir regardé. Si jamais vous voulez nous contacter pour démarrer une truffière ou pour davantage de questions, n'hésitez pas à contacter Truffes Québec via notre site web. Merci à tous.